La décision de Donald Trump de déployer la garde nationale en Californie pour contrôler les manifestants est toujours vivement critiquée et la tension aux États-Unis est toujours vive. Alors, regardez ces images, ça vous donne une idée un peu de l'ambiance en ce moment. Aujourd'hui, le sénateur démocrate Alex Padilla a été expulsé assez violemment, disons, alors qu'il assistait à un point de presse donné par la secrétaire d'État à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Le sénateur dénonçait les mensonges de l'administration Trump sur les manifestations à Los Angeles. Et par la suite, il a écrit « Si jamais Donald Trump s'en sort avec ce qu'il a fait à LA sans justification, il ne s'arrêtera pas là. Ceci n'est pas seulement une attaque sur Los Angeles, c'est un test pour savoir s'il peut utiliser l'armée contre n'importe quel citoyen américain. » Je m'entretiens là-dessus avec Charles-Philippe David, politologue à l'Université du Québec à Montréal et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir, M. David. Bonjour à vous, Catherine. Alors, vous avez visionné ces images-là aussi. Est-ce que ça vous étonne, cette expulsion plutôt musclée? L'expulsion ne m'étonne pas du tout. La sortie est peut-être calculée de la part du sénateur démocrate de l'État de Californie, mais je pense qu'elle pourrait s'avérer contre-productive dans la mesure où Donald Trump et ses conseillers se nourrissent justement de cette hargne démocrate à vouloir s'en prendre à lui, à vouloir s'en prendre à ses conseillers. Et je pense que il y a une partie de l'opinion américaine. Allez savoir si ça sera une majorité, une courte majorité ou une minorité qui ne sera pas insensible, hélas, diront certains, aux images de chaos et aux images de violence comme celle qu'on vient de voir de l'expulsion du sénateur. Autrement dit, je ne suis pas convaincu que ça aide la cause démocrate. Mais vous avez raison sur un point. La tension monte, ça, c'est indubitable. Oui, je lisais quelque part également que si ça continue, là, on va dire ce chaos, cette ambiance-là, l'Américain moyen ne cherchera plus à savoir qui a tort, qui a raison ou qui a commencé dans tout ça. Il va simplement un peu en se lasser de vivre dans cette ambiance-là et ultimement, à la fin, blâmer qui? Bien, blâmer le président pour tout ça parce que en bout de ligne, oui, c'est le président qui mène le pays, qui dirige le pays. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Je suis assez d'accord, mais je vais vous dire, je pense qu'il y aurait deux raisons pour lesquelles les Américains que vous appelez moyens, monsieur et madame tout le monde qui regarde les images comme on vient de le faire, pourraient se retourner contre Donald Trump. Un, c'est l'histoire humaine des immigrants qui sont arrêtés sommairement par cette police frontalière qui est de plus en plus s'avère une police politique pour traquer, pourchasser et arrêter ces immigrants. Ça commence à être pesant pour bien des gens qui trouvent que là, l'administration Trump exagère. Oui. Alors que la majorité est d'accord avec l'idée de resserrer les règles d'immigration en passant, voire même d'expulser, bien sûr, les immigrants irréguliers, coupables de crimes, à titre d'exemple. Alors, vous voyez, la frontière est ténue. Oui, mais il y a une différence quand même. Oui, ah ben allez-y, oui. C'est rapide. La deuxième raison pour laquelle je pense que les démocrates pourraient profiter de ce qui se passe actuellement, c'est de dire, et quelle est notre politique d'immigration, M. Trump? Vous êtes bon dans l'expulsion, mais vous n'avez rien à proposer pour statuer sur le sort des immigrants irréguliers qui sont en sol américain. Et je pense que les démocrates sont fautifs de ne pas proposer un tel plan eux-mêmes. Donc, je pense qu'ils ont raison de s'opposer à Trump. Comprenez-moi bien, je m'y oppose aussi. Je trouve que c'est un abus de pouvoir, je l'ai dit il y a 2 jours sur vos ondes, oui, absolument indu. Mais en même temps, si on veut convaincre tout le monde, il faut profiter d'un mot mal choisi, mais vous voyez ce que je veux dire, oui, la situation pour proposer un plan d'immigration qui se tienne et qui n'a jamais été avalisé depuis au moins une génération, imaginez. Oui, mais entre-temps, c'est sûr qu'il y a des images qui choquent. Je ne pense pas que la population moyenne aux États-Unis, comme vous dites, monsieur, madame, tout le monde, veut qu'on s'en prenne plutôt qu'on s'en prenne aux gens qui font partie de gangs, ça c'est une chose, mais pas la mère de famille qui a 4 enfants, qui travaille à 2 endroits pour essayer de boucler ses fins de mois et qui est aux États-Unis depuis 20 ans. La question, Catherine, est de savoir combien de républicains vont retourner leur veste à la base électorale de Donald Trump. Soyons clairs, vous et moi, on est bien convaincus que les démocrates sont remontés contre Trump et tout ce qui se passe actuellement à Los Angeles. Mais la question est de savoir, parmi les républicains,
Est-ce que le château fort trumpien se fragilise de jour en jour en raison des images qu'on voit et de ce qui se passe avec cette situation-là? Ça reste à voir. Mais c'est pas impossible que cela se produise. Et la journée de samedi sera également très, très révélatrice parce qu'il y aura des manifestations dans beaucoup de villes américaines au moment où Trump va faire aller sa parade militaire dans plein cœur de Washington. Ouais. Est-ce que la semaine prochaine, l'opinion publique sera effectivement retournée un peu contre Donald Trump? Ça reste à voir. C'est pas impossible. Bien, vous faites bien d'en parler de sa parade. Effectivement, ça va être un moment charnière quand même pour les États-Unis. C'est quand même du jamais vu aux États-Unis, une parade militaire comme ça, et qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de Donald Trump. On le sait qu'il y a, vous l'avez dit, des manifestations qui sont organisées. Est-ce que vous avez l'impression que ça pourrait déraper? C'est pas impossible, surtout dans les villes où il y a des forces de l'ordre très associées à ICE et très associées au gouvernement des États-Unis de Donald Trump. Dans les États donc plus républicains, ce n'est pas impossible. Mais il faudra voir. C'est clair que l'objectif de l'administration Trump est d'attiser le feu, de provoquer l'escalade, de provoquer l'affrontement, parce qu'eux ont l'air d'être convaincus, en réponse à votre question, que le crime leur profite. Aussi clair que ça. Ouais. Alors, est-ce que ça va être ça durant le week-end et les prochains jours? Je suis pas sûr. Je suis plutôt de votre avis. Je pense que tout ça va fragiliser les assises du pouvoir de Donald Trump. Il y a comme un espèce d'effet boomerang. À trop vouloir faire, à trop pousser le bouchon, à trop être répressif, il n'est pas impossible que cette administration-là provoque tout à fait un courant contraire à ce qu'elle recherche. Mais attendons avant de sauter aux conclusions, parce que il y a une Amérique silencieuse qui regarde tout ça, les indépendants, les gens qui votent pas beaucoup et qui ont à se faire une idée qu'ils n'ont pas encore tout à fait faite, pas arrêtée sur les événements de Los Angeles. Alors, vous allez surveiller tout ça samedi, j'imagine. Oh oui, ça va être une grosse journée. Effectivement. Journée charnière, on le disait. Monsieur David, merci d'avoir répondu à nos questions encore une fois aujourd'hui. Je vous en prie, bonne fin de journée. Au revoir.